choisi d'être à l'heure, 12h12, sur mon intention, même si je suis en train de conduire, pour faire cette vidéo du jour, 107e jour, en mode impro. J'ai envie de proposer quelques instants de silence, juste pour se souvenir, toi et moi, de qui nous sommes, de ce que nous voulons, de ce que nous sentons, de ce que nous désirons, de ce que nous rêvons. Là, je te propose quelques secondes juste pour accueillir ça, laisser émerger. Alors, bonjour à toi qui est arrivé dans le direct, bonjour à toi qui rejoint ce replay. J'ai envie de renforcer la clarté de ma connexion avec pourquoi je relève ce défi de faire une vidéo tous les jours. Alors voilà, pourquoi je fais cette vidéo. Pourquoi je fais cette vidéo maintenant? Pourquoi j'ai choisi de faire cette vidéo? Parce que j'ai envie d'ancrer une habitude qui consiste à me montrer tel que je suis, où que je sois, tous les jours, au moins une fois. Faire une fenêtre ou une porte-fenêtre grande ouverte le plus possible sur l'humanité qui nous est commune et que j'incarne à ma manière, que tu incarnes à ta manière. Là, je suis émerveillé, je vois les montagnes au loin, direction Grenoble. Je viens de Lyon. Ouais, petite fenêtre, petite porte-fenêtre, enfin fenêtre, porte-fenêtre, la plus grande possible ouverte. D'ailleurs, ça me rappelle un thème que j'ai envie d'évoquer aujourd'hui. Ce thème, c'est la notion d'ouverture, de curiosité, de courage, de clarté. Quelqu'un disait, Tony Robbins, je crois, qui disait la clarté, c'est le pouvoir. Clarity is power. Pouvoir dans le sens de la capacité d'agir, ou la capacité à reconnaître en fait ce qui est désiré. J'aime bien cette idée que si on ne sait pas ce qu'on veut, on ne reconnaît pas forcément quand il passe devant nous. Donc ça me paraît important avec cette pratique d'ancrage de cultiver l'art d'être courageux, d'être ouvert pour montrer quoi? Je vois que j'arrive au péage, je suis un peu distrait. Qu'est-ce que je veux montrer? Ce que je veux montrer, c'est comment dire, que moi aussi ça m'arrive de douter, moi aussi ça m'arrive d'aller mal. Moi aussi ça m'arrive d'avoir des grands moments de joie. Alors je vais poser le téléphone, je te reprends. Après le péage, je vais me poser au parking après. Je vais me poser au parking après le péage.
Ok, je reprends. Donc, plus calmement. Donc ouais, ça m'arrive aussi, je suis un être humain, d'avoir des hauts, des bas. Et il y a, comment dire, quand j'avais 5 ans, je me suis demandé en fait, qu'est-ce qui faisait que j'étais moi. Et après moult réflexions, j'en ai tiré la conclusion que ce qui faisait que j'étais moi, c'est que j'avais une conversation qui disait je, qui dit moi, et qui est géolocalisée autour de ce corps. Ce corps évolue, mais il y a toujours cette conversation qui, au fur et à mesure des années, des décennies, continue à dire je, moi. En tout cas, il y a une espèce d'impression de soi qui a une certaine couleur, une certaine qualité, enfin plusieurs couleurs, plusieurs qualités, qui fait que je me reconnais comme étant moi. Et je me suis dit, à l'époque, à 5 ans, quand je me suis posé cette question, si cette conversation qui dit je, qui dit moi, si elle était géolocalisée autour d'un autre corps, qu'est-ce qui se passerait en fait? Eh bien, ce qui m'est venu comme réponse, c'est ce qui se passerait, c'est que je serais l'autre. Si cette conversation qui dit je, qui dit moi autour de ton corps à toi, c'est toi. Donc si j'avais cette conversation géolocalisée autour de ton corps, je serais toi. Et vice versa. Donc je me suis dit, si c'est ça, si c'est juste en fait un point de vue géographique, avec cette base qui est je, cette conversation, pourquoi, si on est si semblable, pourquoi est-ce qu'on se tape dessus, qu'on se fait des guerres, qu'on se martyrise? Enfin, compter toutes les le martyr qu'on se fait faire, qu'on se fait subir à soi-même. Mais je pense que d'ailleurs, ce qu'on se fait subir à soi-même, c'est souvent des choses intégrées par rapport à l'environnement dans lequel on est arrivé, qui nous a, qui s'aimait pas forcément nécessairement, et du coup qui nous a pas transmis nécessairement ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, c'est-à-dire de nous aimer indépendamment des conditions dans lesquelles nous sommes. Donc bref, tout ça pour dire que à 5 ans, je me suis dit, j'ai peut-être une mission pour essayer de lever le malentendu qui fait que on se croit si différents les uns les autres, alors qu'en fait on est les mêmes, avec juste un point de vue géographique différent. Puis il y a une autre chose qui m'a motivé, c'est que je me suis rendu compte que je pressens que j'ai un potentiel, mais bien des fois je me suis senti comme vraiment à 2 doigts d'exprimer ce potentiel, et souvent très 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 frustré de voir que il y avait comme des mécanismes plus ou moins inconscients qui faisaient barrage en fait à l'expression pleine du potentiel que je sentais possible, en particulier d'amour de soi, d'amour de toi, d'amour de nous, et de trouver des moyens justement d'accéder à mon pouvoir, donc ma capacité à faire puissamment, qui fasse qu'on soit ensemble de manière harmonieuse avec mes valeurs et avec les tiennes. Donc tout ça, en fait, ça a contribué à ce que je me dise, il y a vraiment des mauvais plis qui ont été pris, et j'aimerais bien trouver des habitudes qui permettent de prendre des plis beaucoup plus soutenants de ce que nous voulons. En particulier, suite à ce rêve que j'ai fait quand j'avais 5 ans, cette prise de conscience, j'ai fait le rêve de contribuer à une culture de plus grande compréhension mutuelle en fait. Une culture qui permettrait plus facilement de lever les malentendus en soi-même et entre nous, et en tant que société humaine. Donc cette vidéo, c'est aussi un petit pas pour ça, et puis c'est aussi une intention de trouver des collègues, de reconnaître les frères et sœurs qui se sentent portés par ce que je dis, ce que je vois, ce que je sens, et qui se sentent suffisamment proches pour avoir envie de contribuer, de faire des choses ensemble. Et puis, il y a une autre démarche qui est que je souhaite que mon travail d'expérimentation, de recherche soit aussi soutenable, c'est-à-dire que je puisse trouver les ressources non seulement humaines, intellectuelles, spirituelles, émotionnelles, mais aussi matérielles, pour pouvoir avec aise continuer à vivre
ma vie d'être humain et continuer avec le plus de détente possible, de confort possible, en tout cas le plus de, de soutien possible, le travail qui m'est cher. Donc du coup, il y a aussi l'envie de trouver les capacités de me relier aux personnes qui ont les ressources en fait pour soutenir ce projet. Donc voilà, si jamais ça te parle et que tu as envie de faire quelque chose par rapport à ce projet, bienvenue de te signaler d'une manière ou d'une autre en commentaire par exemple, en message privé, et puis peut-être de prendre rendez-vous avec moi pour qu'on se parle ou de m'appeler tout simplement. J'aime bien la spontanéité aussi, donc bienvenue de me parler quand tu veux. Pour l'instant, voilà, ma disponibilité me permet de te dire ça avec aise, et le jour où ça changera, ben, je te le dirai. Et puis, qu'est-ce que j'ai envie de te dire d'autre? Merci de ton attention, et je vais faire maintenant ma deuxième vidéo du jour en anglais cette fois-ci. Et je te dis à demain si tu veux. Belle journée, belle continuation de vie. Ciao.